Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit. Dans la vie, trouvé en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Nous allons parler de Baruch. Baruch, c'était un des serviteurs de Jérémie. Il était très attaché à Jérémie, très fidèle. C'était un homme extraordinaire, un homme qui étonnait sérieusement. Baruch était un homme très engagé. Aujourd'hui, le Seigneur veut à ce que nous aussi nous devenions de Baruch de notre temps. Ce qui était plus fort chez Baruch, c'est dans le chapitre 36 de Jérémie. Jérémie va l'envoyer dans une mission dangereuse et périleuse. Son maître, alors qu'il était encore en prison, Baruch n'a pas hésité, lui aussi, d'aller en prison, prenant le risque de pouvoir se faire arrêter avec son maître. Alors il a pris ce risque-là de se faire arrêter. Mais il n'a pas hésité. Sa fidélité était plus forte que sa peur. Plus forte que sa peur. Aujourd'hui à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est... Aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus de Jésus. L'apôtre Paul dit à la jeunesse de Kimpese, de Congo central, souviens-toi de Jésus. Si vous voulez voir encore les œuvres comme au temps de Kimbangu, le secret c'est le nom de Jésus. Vous voulez voir des guérisons comme au temps de Simon Kimbangu, la solution c'est le nom de Jésus. Les Ndika ne vont pas vous donner la solution. Les Ndika ne vont pas vous donner la solution. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Abandonnez l'occultisme. Abandonnez l'occultisme. Les explosions que vous cherchez ne vont vous tuer que vous-même. Revenez à Jésus. Le Seigneur a besoin de vous. C'est pourquoi je demande à tout le monde, à vous les chrétiens, il est temps que votre lumière brille. Que nous fassions notre travail comme Baruch. Il savait qu'il est secrétaire. Quand bien même son maître était lié, il est venu faire son travail. Même en temps de confinement, si Baruch était dans ce temps de confinement, il ferait encore son travail. Il continuerait à parler avec son maître. Il continuerait à faire la rédaction du livre de Jérémie. Combien ont abandonné l'œuvre de Dieu? Combien ne viennent plus à l'église pour servir? Combien ne viennent plus balayer? Je parie qu'il y a des églises qui ont poussé de l'herbe. Je parie qu'il y a des églises dont la tente est sur le point de tomber. Dans la charpente est sur le point de tomber. Parce que les gens ne viennent plus. Je parie qu'il y a des églises où on a volé. Je parie qu'il y a des églises qui sont devenues aujourd'hui des terrains de football pour les enfants du quartier. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Pour aller ne fût-ce qu'arranger votre église, pour nettoyer votre église, pour soutenir votre église, pour évangéliser le Seigneur, le peuple, pour amener les gens à Christ. Baruch savait son travail. Mon frère, à quoi Dieu t'a appelé? La main a un travail. La bouche aussi en a. Les oreilles aussi en ont. Chaque membre du corps en a. Alors, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, une seule partie du corps qui ne fonctionne pas, ça tue tout le corps. Il suffit que les yeux ne voient pas, tout le corps sera malade. Mon frère, tu rends l'église malade parce que tu ne travailles plus pour Dieu. Tu rends l'église malade parce que tu ne fais plus ce que Dieu attendait de toi. Baruch a écrit le livre
livre sous la dictée de son maître. Et ce qui est étonnant, Baruch ne savait pas ce que son maître dira. Quand Baruch a fini d'écrire le livre, il a remis entre les mains de son maître. Son maître va le lui rendre encore. Il dit, Baruch, je t'intime cet ordre. Va dans le temple. Va lire ce livre. Mes frères, mettez-vous à la place de Baruch. Jérémie est arrêté à cause de ce livre. Jérémie est aux arrêts parce qu'il avait prononcé les paroles qui sont dans ce livre. Il est sur le point de connaître la peine capitale à cause de ce livre. Baruch le connaît pertinemment bien. Jérémie lui tend le manteau. Il lui dit alors c'est à toi maintenant le tour. C'est comme si Jérémie lui disait implicitement viens me rejoindre en prison. Mon frère, je ne sais pas quelle serait ta réponse si tu étais Baruch. Baruch reçoit les livres. Il dit maître, qu'est-ce que tu veux? Il dit va lire ça à Jérusalem. Va lire ça dans le temple. Quand tu finis de lire dans le temple, va dans le palais royal. Va lire ça devant le roi. La Bible dit que Baruch s'est levé comme un robot, comme un automate. Il part lire. Je crois son cœur doutait. Je crois dans son cœur il tremblait. Je crois avant de partir il a salué sa femme. Il dit madame, je pars. Si jamais je ne revenais pas, que le Seigneur prenne soin de vous. Que le Seigneur s'occupe de vous. Sa femme disait mais hey, qu'est-ce que tu vas faire? Non, le maître m'a envoyé aller lire. Lire quoi? Les prophéties de Jérémie. Tu sais qu'ici on n'aime pas ces prophéties-là. Mais on l'a arrêté pourquoi? N'est-ce pas pour ces prophéties? Et toi tu vas aller lire ça. Il dit non, soit par seul. Baruch tend la main à quiconque. Aujourd'hui Baruch tend la main à quiconque. Il dit le maître m'a envoyé pour aller prêcher la parole dangereuse, pour rentrer chez les grands, leur dire que Jésus les aime, pour aller dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas, qu'ils abandonnent leurs idoles, qu'ils abandonnent leurs pensées afin de suivre Jésus. Le maître m'a envoyé. Lui-même le maître a été tué pour ça. Maintenant il me dit à moi, Baruch demande, y a-t-il quelqu'un qui me pèse, qui veut m'emboîter le pas? Y a-t-il quelqu'un à Lukala qui veut m'emboîter le pas? Je sais pas si je rentrerai, je sais pas si on me laisserait, mais ce que je fais, c'est que je sais, j'aurais accompli la volonté du maître. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'accomplir la volonté du maître? Y a-t-il quelqu'un qui est dans le col de Baruch? Quelqu'un qui est prêt à obéir à Dieu comme un automate. Quelqu'un qui peut faire ce que Dieu veut sans penser à quoi que ce soit. Si Pierre avait échoué parce qu'il avait pensé à lui-même, Jésus dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse comme Baruch, qu'il renonce à lui-même. Baruch c'est l'exemple du renoncement. Il a renoncé à lui-même. Il savait qu'il courait un danger, mais il n'a pas renoncé. Même seul il pouvait suivre Jésus. Je vois un autre Baruch dans les Actes des Apôtres. C'est l'apôtre Paul. Alors qu'il est à la maison, en train de prier, un prophète sort. Ce prophète sort, la Bible dit, il avait pris la ceinture de Paul. Il s'est lié le main avec cette ceinture. Et il vient. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture. D'ailleurs, c'est aussi une bonne chose pour parler de ceux qui prophétisent. Dans le Nouveau Testament, on ne prophétise pas en impressionnant. Mais on prophétise pour qu'on entende.
Il dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture. Il dit, il sera lié comme je suis lié. Tout le monde a regardé. Oh, mais c'est la ceinture de Paul, non? Et les gens ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Mais Dieu avait déjà dit à Paul que va à Jérusalem. À Jérusalem, on te tapera, on te liera et on te mettra en prison. Mais moi, Dieu, je te dis, vas-y. Aujourd'hui, Paul tourne la tête vers les gens de Kimpese. Il dit, vous de Kimpese, Dieu m'envoie à Jérusalem. Là-bas à Jérusalem, je serai lié. Je serai fouetté. Mais une chose que je sais, j'aurais du moins accompli la volonté du maître. Qui veut m'emboîter le pas? Le monde est tellement soucieux de sa sécurité. Aujourd'hui, si jamais je venais à la radio ici, je disais, nous avons trouvé, le frère de Scandinavie nous a envoyé 20 visas. Le frère de la Scandinave. Les frères scandinaves. Dans les Pays-Bas là-bas, ils nous ont envoyé 20 visas, les missionnaires là-bas. Les baptistes de Hollande nous ont envoyé 20 visas. Alors, nous sommes en train de chercher à l'église qui peuvent aller pour prendre ces bourses, aller étudier. C'est qu'on dit wafwa washala washala. Je me rappelle à l'époque nous chantions chez le frère Mumbaya. Alors on chantait difficilement. On allait répéter dans les camps Kaouka. À l'époque Kaouka, il n'y avait ni eau ni électricité. Et notre répétition se faisait à 19h. Alors on allumait la lampe de tempête. Et on répétait. Et on chantait avec les notes. Donc ça veut dire que vous devez voir pour voir do, ré, mi, tout ça. Vous devez voir. Et la lumière était la lampe de tempête. Deux fois il n'y avait pas assez de pétrole. Ça faisait comme si ça clignotait. Et on chantait difficilement. Deux fois on se retrouvait à 5. Deux fois si on est nombreux à 10. Alors ce jour-là il y a eu des missionnaires. Je me rappelle encore du nom de ces missionnaires allemands. Campbell. Madame Campbell. Je me rappelle encore. Comme si c'était hier. Elle est venue assister à notre chorale. Elle a entendu comment on chantait, comment on se battait. Difficilement on s'en sortait. Il dit, ça me fait de la joie de vous voir vous donner pour le Seigneur. Il dit, ça va, j'ai parlé avec les missionnaires là-bas. Vous êtes un nombre de combien? Nous étions à 10, nous avons exagéré. On a dit, bon, mettons seulement 17. On a dit, nous sommes à 17. Alors, Madame Campbell est allée en Allemagne. Au retour, il dit, non, j'ai parlé là-bas. On m'a donné 17 visas. Donc, 17 personnes doivent aller représenter votre chorale. Quand Madame Campbell a dit ça, le lendemain, à la répétition, nous étions 50. Moi ici, on m'a menacé, on devait me taper. J'étais petit. Je viens là pour chanter. Petit. Aujourd'hui maintenant, visa. On m'a chassé. Vous êtes venus, nous quand on a chanté ici, vous étiez où? J'ai vu des choristes que je ne connaissais pas. Près de 50 personnes, des papas, tout ça. Ils étaient là. Je dis en tout cas,
Madame Campbell arrive comme ça. Il dit, oh, mais moi j'ai 17 visas. Le lendemain, on est devenu 70 personnes. Et nous qu'on avait chassés. Et qui étaient restés. Personne n'est jamais parti. Demandez le frère Mpongo Mpongo. Il est à la pipe ici. On a chanté avec lui à la chorale. Ah, la chair. Tout le monde, on se battait. D'autres même nous ont dit qu'ils sont allés faire des fétiches. Ils sont allés faire des fétiches. On a demandé des photos. On allait trier 14, 17 photos. Et les gens sont allés faire des fétiches pour que d'autres photos disparaissent. Ah, Jésus. Mais si Baruch venait, le maître m'a demandé d'aller annoncer la parole. Lui-même, le maître est déjà arrêté. Alors, qui est prêt? Qui est prêt? Vous savez, Baruch est allé. Tremblant, mais il n'est pas hésité, il est parti. Il arrive là, il commence à prêcher, il prêche. À Jérusalem, il commence à lire. Depuis Jérémie chapitre 1, il avance. Les gens ont entendu la parole. Certains commençaient à se taper la poitrine. Seigneur, qu'avons-nous fait? Le roi a pris ce que Baruch a fait là-bas. Il a demandé à ce qu'on amène Baruch chez lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il embrouille les gens. Et Baruch arrive chez le roi. Il lit la parole de Dieu. Le roi se fâche. Le roi se fâche. Baruch, je ne voudrais pas entendre ça. On a arrêté Jérémie pour ça. Mais comment toi tu sors encore avec le même message? Alors le roi se fâche. Il demande à Baruch de donner la Bible là. Baruch donne le livre. Le roi commence à déchirer ça. Il déchire ça avec un couteau. Il déchire. Mettez-vous à la place de Baruch. Le roi commence à poignarder les livres. Je crois Baruch ne pensait qu'à une chose. Fouiller. Parce que ce couteau-là risque de finir dans son thorax. Mais Baruch se souvient encore. Le maître m'avait dit que je devais lire. Malgré la menace, je dois lire. Malgré la menace. Je veux dire à quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Je veux dire à quelqu'un qui passe par des temps de controverse. Dieu a dit tu ne dois pas abandonner. Dans sa parole, il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce n'est pas encore la fin. Tu connais le manque, mais ce n'est pas la fin. Tu connais le reniement des gens, ce n'est pas encore la fin. Peut-être que tu te plains, tes amis ne veulent plus de toi, mais ce n'est pas encore la fin. Peut-être tu te plains, tu n'as plus la réputation d'avant, mais ce n'est pas encore la fin. Les gens te poussent peut-être à changer de message, mais ce n'est pas la fin. Jésus a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est pourquoi je dis que le ministère de Jérémie avait beaucoup influencé l'évangile de Jésus. Puisque Baruch avait persévéré jusqu'à la fin. Alors quand le roi a fini de brûler les livres de Jérémie, il s'est tourné vers Baruch. J'aimerais que nous lisions le miracle que Dieu va faire là. Toujours dans Jérémie chapitre 36, le verset 8. Je prends Jérémie chapitre 36 à partir du verset 24. Le roi et tous ses serviteurs entendirent toutes ces paroles et ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Verset 26. Le roi ordonna à Gérachmeel, fils du roi, et Seraja, fils d'Azariel, et à Shelemia, fils d'Abdel,
de se saisir de Baruch, le secrétaire, et de Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel fit quoi? Les cacha. Baruch était devant le roi. Le roi était furieux. Il dit, on ne devait pas venir lire ça devant moi. Alors que le même livre a amené la repentance ailleurs. Mais arrivé chez le roi, ça trouve la résistance. Mon frère, je veux dire à quelqu'un dont la radio parole éternelle énerve. Quand tu suis la radio parole éternelle, tu as l'impression de détruire cette radio. Tu ne fais que critiquer. Tu commences à critiquer tout ce qui se passe. Mon frère, nous ne venons pas te parler de nous, mais nous venons te parler de Jésus. Écoute ton poste pastoral. Tes avoirs passeront. Ce que tu as de bon passera. Des biens vont passer. Une seule chose reste. La parole éternelle restera. Un jour nous passerons. Mais la parole éternelle restera. Jésus a besoin de toi. Ne sois pas de ceux qui viennent se souvenir de Jésus après leur mort. De ceux qui meurent après, ils regrettent. Si je savais. Mon frère, aujourd'hui, tu te réveilles avec la radio, n'est-ce pas? Tu marches avec la radio. Que cette radio t'aide à avancer vers le Seigneur. Ne sois pas comme ce roi. Alors que dans la cité, les gens ont reçu Jésus. À la cité, les gens se sont repentis. Mais le roi, il a honte de se repentir. Se repentir pour le roi veut dire qu'il passe devant tout le monde qui disent le Dieu qu'on adorait là, ce n'était pas ça. Leçon, c'est que j'avais dit suivant Jérémie. Alors l'orgueil l'empêche de s'humilier. Il se dit, qu'est-ce que les gens diront de moi? Et qu'est-ce que mes fans diront de moi? Les gens qui chantent pour moi, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Mon frère, ne regarde pas ce que le monde dira de toi. Le monde t'acclame pour te détruire. Mais Jésus a besoin de toi. Jésus t'envoie la parole. Arrête de combattre Jésus. Arrête de combattre l'œuvre de Dieu. Humilie-toi. Reviens à Dieu. Demande à Dieu pardon. C'est ce que Dieu veut de toi. Arrête de combattre le serviteur de Dieu. Le roi dit, après avoir détruit l'œuvre de Dieu, après avoir détruit le livre, il dit, arrêtez-moi ce Baruch. Baruch était là devant eux. Mais la Bible dit, Dieu le cacha. Selon certains commentateurs, on dit que Baruch était devenu invisible. Il a demandé à ses agents de sécurité, arrêtez-le. Saisissez-vous de lui. Arrêtez-le. Et il vetait le... Mais c'est le roi maintenant qui avait le visage de Baruch. Quand il vient toucher le roi, il dit, oh! Mais non, c'est Baruch. Mais où est Baruch? Baruch était là. Il tremblait, mais on ne le voyait pas. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te cache. Devant le sorcier de la famille, Dieu te cachera comme Baruch. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu ne te livrera pas aux sorciers. Dieu ne te livrera pas aux magiciens. Les gens que tu crains ne feront rien contre toi. Ton chef là qui pratique l'occultisme ne fera rien contre toi. Est-ce que ce matin tu peux prier le même Dieu qui avait gardé Baruch, qui garde ton enfant, qui garde ta famille, que la maladie ne les atteigne pas, qui garde tes affaires, que la faillite ne vous saisisse pas, pour que Dieu vous garde. Dieu veut que tu le gardes d'abord sa parole. Il dit, puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi au moment de la chute. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu te gardera au moment de licenciement. Bientôt dans votre entreprise, on va licencier des gens. Mais toi, on ne te touchera pas parce que tu as gardé la parole de Dieu. Bientôt, on va faire des assainissements. Mais toi, on te verra
verra pas. On ne te verra pas. Parce que tu as gardé la parole de Dieu. Le Dieu de Baruch est aussi ton Dieu. Le Dieu de Baruch est aussi ton Dieu. Le Dieu qui va protéger devant le service de sécurité. Il va te protéger aussi devant la maladie. Il va te protéger aussi devant le problème. Il va te protéger aussi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je reviens encore là. Baruch tend encore la main à Kimpese. Il dit, je donne ma main à quelqu'un à Kimpese. Je donne ma main à quelqu'un à Lukala. Je donne ma main à un auditeur de la parole éternelle. Qui veut me suivre? Qui veut m'imiter? Qui veut s'oublier comme je m'étais oublié? Qui veut accepter l'ordre du maître comme j'avais accepté l'ordre de mon prophète? Qui veut s'abandonner comme je m'étais abandonné? Qui veut servir son maître jusqu'à accepter la mort comme j'avais fait? À la fin, son maître le gardera. Dieu veut te garder. Tu te plains, je suis exposé. Comment toi, un enfant de Dieu, on peut aussi t'envoyer les mbassou? Comment toi, un enfant de Dieu, tu souffres aussi comme les autres? Pose-toi la question, est-ce que ton Dieu, le Dieu de Baruch, te garde aussi? Est-ce que tu vis comme Baruch ou qui te garde comme il a gardé Baruch? Il dit, celui qu'il garde entre les mains, l'ennemi ne le touchera pas. Mon frère, alors que tu montes dans les affaires, tu vois des jaloux qui s'élèvent à gauche, à droite. Et au même moment, des gens des ténèbres venir te proposer. Entre dans notre loge pour la protection. Je connais un papa là-bas, il va te laver pour que tu sois protégé. Dis-lui, je connais le Dieu de Baruch. Le Dieu qui a gardé Baruch devant le roi. Baruch était devant le roi. Le roi ordonne, arrêtez-les, tuez-les-moi. Directement Dieu le garde. Directement la nuée de Dieu l'a protégé. Alors que je parle, la nuée de Dieu est en train de suivre quelqu'un. La nuée de Dieu est en train de suivre quelqu'un. Au marché où tu vas, on t'a menacé. On t'a menacé. On t'a promis de voir les pires. Mais Dieu dit, le Dieu de Baruch est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te protège. Il étend sur toi sa main. Il répand sur toi sa grâce. Son onction vient sur toi. Veux-tu être protégé, mon frère? Regarde, le temps est venu de monter à bord du même bus que Baruch. Y a-t-il quelqu'un qui est appelé, qui sent que je dois monter à bord de ce même bus que Baruch? J'aimerais assez que nous nous inclinons. Jésus. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain.